Bon, j'espère que tout le monde va bien. En ce mardi 7 avril 2020, donc 17e séance déjà. Ça veut dire à peu près 20e jour de confinement. Donc j'espère que ça va, vous ne pas trop, que c'est pas trop difficile psychologiquement. C'est pas toujours évident, il y a des jours où ça va, des jours où ça va mieux, des jours où c'est un petit peu plus long, des jours où on se pose des questions à savoir quand est-ce que ça va se terminer. Bon, en attendant, on va faire du sport déjà. Ça va nous permettre de nous faire du bien et puis de partager des petits moments ensemble. Voilà. Donc la séance du jour, je vous explique brièvement, ça va être une séance qui va être quand même assez courte. Donc ça sera une séance CrossFit full body. Donc, on va travailler un petit peu tout l'ensemble du corps avec 3 séquences. Donc vous aurez d'abord une première séquence d'échauffement sous forme de Tabata, c'est-à-dire que vous allez faire un travail de 20 secondes on et 10 secondes off, c'est-à-dire que vous aurez 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, et on va faire 8 exercices, d'accord? Donc toutes les 20 secondes, vous aurez un exercice différent qu'on va enchaîner, vous regarderez bien, je vais vous les montrer, je vais vous les expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez bien les comprendre, d'accord? En général, c'est des exercices qu'on a déjà fait. Salut Julien. Ensuite, on passera sur 2 sets, c'est-à-dire deux petits circuits de 6 minutes. D'accord? Donc vous aurez pour le premier circuit, je crois que c'est 3 exercices, et pour le deuxième, 4 exercices. Donc vous allez enchaîner ces exercices pendant 6 minutes. On laissera 1 minute ou 2 de repos entre chaque circuit, et ensuite on repartira sur un autre circuit. D'accord? Donc, pour ce premier échauffement, ce qu'on aura besoin, c'est uniquement un tapis. Ensuite, vous aurez besoin pour la deuxième série, pour le deuxième set, d'une corde à sauter, si c'est possible, si vous avez. Si vous n'avez pas de panique, on fera sans corde, d'accord? Donc corde à sauter, ça peut être une simple corde, assez lourde quand même pour qu'elle puisse bien tourner. Prenez pas les cordes en papier. Ou si vous n'avez pas de corde, c'est simple, on mettra en place vous pouvez mettre votre serviette par terre, un fil, un bâton, et vous allez faire des sauts latéraux, d'accord? Donc vous allez partir en saut latéral avec pour repère une corde, une ligne, ce que vous voulez, d'accord? On compensera. Voilà, c'est tout le matériel que vous aurez besoin pour aujourd'hui. On va démarrer, je vais vous afficher sur le tableau, voilà, les exercices qu'on va faire pour le Tabata. Donc, je vous les explique une fois. Single arm plank, ça veut dire que vous allez démarrer pour le premier tour, il y aura 2 tours à faire. Vous allez démarrer pour le premier tour avec les appuis sur le bras droit. Comme ça, vous ne tromperez pas. Pour tous les exercices où il n'y a qu'un côté qui travaille, vous mettrez du côté droit. Pour le deuxième tour, puisqu'on fera un deuxième tour, deuxième Tabata de 4 minutes, vous travaillerez avec le côté gauche. Donc, single arm plank, je vous explique, c'est la planche sur le côté. Ensuite, latéral lunge, vous mettez en position fente écartée et vous descendez, d'accord? Une fois à droite, une fois à gauche en descendant bien bas. Side plank, on restera en position single arm plank et side plank. Ah oui, side plank, c'est comme ça, donc vous restez dans cette position. Et single arm plank, vous allez vous mettre en position comme ça, d'accord? Donc on fera une petite variante. Pour la suite, air squat, c'est des flexions de genoux. Ensuite, hollow rocks, vous vous mettez en position sur le dos, jambes tendues, et on reste en position bien gainée. Les lombaires plaqués sur le sol, les jambes tendues, on essaie de les descendre au maximum et les bras dans le prolongement des oreilles. D'accord? Ce qui compte, c'est de bien gainer les abdos. Plank, shoulder tap, vous mettez en position de planche et vous allez toucher les épaules, droite et gauche. Ok, la suite, V-up, vous êtes allongé sur le dos. Alors à chaque fois, vous n'avez que 10 secondes de repos, donc il va falloir changer de position assez rapidement. Et vous allez toucher les chevilles en remontant les fesses, d'accord? Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez faire une position groupée, dégroupée. Ok? C'est une variante. Bear crawl, vous allez vous mettre en position 4 pattes, décoller les jambes et venir ici fléchir la jambe jusqu'au genou et reposer le pied, d'accord? Si on peut, on le fait en déplacement. Tac, tac, voilà, ok, en coordonnant.
Si vous ne savez pas coordonner, vous faites simplement flexion, jambes, coude. Ensuite, frog jump, le saut de grenouille. Vous allez vous mettre à l'extrémité du tapis, faire une flexion et balancer les bras vers le haut. D'accord? C'est un squat avec un saut. Alors, c'est pas toujours évident quand on a un tapis qui glisse. Faites au mieux. D'accord? Ensuite, le wall climb. Là, vous allez vous mettre en position debout, jambes tendues. Vous descendrez. D'accord? Et vous remonterez. On redescend. Et on remonte. Ok? On essaie de garder les jambes et le buste droit. Ça marche? Allez, on va démarrer dans 5 secondes. On se met en position pour le premier exercice. Donc, ce sera single arm plank en position bras sur le bras droit. Single arm plank. Vous restez bras tendus, les épaules face au sol. On attend les 20 secondes. Ok. Ensuite, fente latérale. Jambes écartées. Je fléchis sur une jambe et je repousse. D'accord? On ne décolle pas les pieds du sol. Vous restez au même niveau. Commencez doucement, c'est l'échauffement. Hein. Pensez à bien respirer. Voilà, descendez bien. Ok, side plank, vous allez vous mettre sur le côté. On appuie sur le coude, les jambes parallèles. D'accord? On attend les 3 secondes. Allez, on décolle les fesses. Top, position. Ensuite, ce sera le air squat. On se met debout. 3, 2, 1. Allez, position debout. Les pieds largeur d'épaule, un petit peu plus large, hein, un petit peu à 45 degrés. On fléchit les genoux et on redescend, le dos bien droit. Allez, vous faites comme si vous aviez un plateau sur la tête. On redresse la nuque. On fléchit les genoux, on vient sur les fesses. Allez, pensez à bien souffler. Et on enchaîne. L'exercice suivant, ce sera la planche sur le dos. Hein. Top, on se met en position sur le dos. Je rappelle, hein, vous gainez bien vos abdos, vous plaquez les lombaires, on tend les jambes et on tend les bras, on reste dans cette position sans bouger. Contractez bien vos abdos. Les lombaires plaqués au sol. Petite respiration, encore 7 secondes. Ok, vous vous placez sur le ventre. On enchaîne assez rapidement, hein, on respecte le timer. On appuie sur les mains et sur les pieds. Je viens toucher l'épaule droite et l'épaule gauche en alternance. Prenez bien l'appui sur la main. N'essayez pas trop bouger le bassin. Rentrez bien le ventre. Restez bien gainé. Les pieds écartés, ça va mieux. Hein. Ensuite, on est sur V-up, on reste allongé. Les bras tendus, les jambes tendues. Vous relevez légèrement les pieds et vous allez toucher les chevilles. On décolle tout le dos. L'alternative, c'est de ramener comme ça si vous n'y arrivez pas. Allez, on tient bon. Position bear crawl. Les mains, les jambes parallèles. Vous décollez les chevilles et vous venez ici fléchir le genou pour aller toucher le coude. Coude droit, coude gauche. On fléchit légèrement le coude et on essaie de le faire en déplacement. On marche avant et on marche arrière. Ne levez pas trop les fesses, restez bien proche du sol. On se remet debout. Saut de grenouille. En position, au bout du tapis, faites attention de ne pas glisser. Hein. Je fléchis et je pousse. On recommence parce que c'est pas fini. Je fléchis et je pousse. Amortissez bien la réception.
Allez, on a le droit à un petit peu de rab. Cherchez aussi loin que haut. Ok. Le dernier, walk libre. Vous restez jambes tendues au bout du tapis. Je descends, je viens poser les mains. Je vais chercher loin devant et je reviens. Ok, on ne relève pas. J'avance et je reviens. Gardez les jambes tendues. C'est un travail d'épaule, on pousse bien sur les épaules. Ok. Je vous laisse boire une seconde. On va refaire une deuxième fois le circuit. Ça va? Tout va bien jusque-là? Une petite gorgée d'eau et on rattaque. Allez, on reprend. Allez, bras gauche cette fois-ci. Je me mets parallèle au sol et je fixe le bras devant. On se redresse. Fente latérale, jambes écartées. Je plie et je repousse. Allez, top. Là, vous devez savoir un petit peu, anticiper. Les mouvements, on les a déjà fait sur le premier tour. On ne fait que répéter. Allez, on se remet sur le coude. Position latérale, on attend 10 secondes. D'accord. Pied parallèle. Et on décolle les hanches. Allez, gainage. On reste 20 secondes. On se remet debout. Les squats. Allez, genoux écartés. On fléchit, on remonte. Encore 5 secondes. Ok. All rocks. Vous vous mettez sur le dos. Le ventre rentré, les lombaires bien collés. Je tends les jambes à 45 degrés, les bras pareils. Et on fixe. Allez, on tient bien. On ne creuse pas le dos. Petite respiration. Ok. Vous mettez sur le ventre. Les bras, largeur d'épaule, les pieds pareil. En gainage, et je viens toucher l'épaule droite et l'épaule gauche. Essayez de ne pas trop bouger le bassin. Ensuite, V-up sur le dos. Jambes tendues. Allez, je vais toucher les chevilles. 1, 2, 3. Bien crawl. Position. Quadrupédie. Je ramène le genou sur le coude en fléchissant les coudes et on se déplace.
Saut de grenouille. Allez, c'est parti. Amortissez bien pour ne pas vous faire mal aux genoux. Attention de ne pas glisser sur le tapis. Allez, donnez une bonne impulsion. Allez, encore un. Ok, wall climb. Jambes tendues. On descend dos droit, les mains au sol. Et j'avance. Et on revient. Petit pas avec les mains, on reste les mains au sol. Je descends les fesses, je me mets en gainage, je reviens. Ok. Soufflez. Allez, repos. On récupère un peu. Bien, ça va, cet échauffement, ça vous a mis en jambes? Alors, on reprend son souffle et je vais vous expliquer la suite. Ah, coucou Nadia, je t'attendais. Alors, la suite. Donc 3 exercices comme je vous avais dit. Le but c'est de les enchaîner le plus de fois possible sur 6 minutes. Premier exercice, vous allez prendre un petit coussin. Là, vous allez faire un petit pont comme ça. Ok, ça vous fait un obstacle à sauter. Ok, à peu près 20 cm, 30 cm de haut. Pour ceux qui ont des jambes de gazelle, vous pouvez mettre un banc. Vous allez faire squat, saut. Ok, on fait demi-tour. Squat et saut. Alors, niveau coordination, ça demande 2 temps. Hein. Le temps pour le squat et un temps pour le saut. Un temps pour le squat et un temps pour le saut. On fait ça 10 fois. D'accord, 10 passages. Ensuite, V-up avec une seule jambe. Vous êtes allongé sur le dos. Position V-up, vous vous rappelez, c'était avec les 2 jambes. Là, vous allez faire une espèce de ciseau et ramener une seule jambe à la fois. Ça marche? Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous allez toucher la cheville en ramenant le buste. Ça suffira. Ok? 5 de chaque côté. Ensuite, 10 sit-up. Donc, vous restez allongé. C'est pas mal d'abdos. Hein. Sit-up, les genoux écartés. Je peux mettre un petit coussin sous le dos et je me redresse. Je vais toucher les pointes de pied, d'accord? Bon, ça va aller? On se met en place. Vous installez vos petits coussins, vous laissez de l'espace pour pouvoir faire les sit-up et les V-up. Et on démarre dans 30 secondes. Donc, je rappelle, 10, 10, 10 pour chaque exercice, enchaîné sur 6 minutes. L'objectif étant de faire le plus de tours possible. Pour ceux qui ont du mal pour les sit-ups, vous pouvez mettre un petit coussin dans le dos, hein, je l'avais déjà dit, voire même 2. Je prépare le mien. Allez, on va démarrer. En place, on commence par les sauts. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, 10 sauts. Allez, squat, saut. Squat, saut. Au niveau coordination, ça, c'est pas évident. N'oubliez pas de les compter. Hein. Moi, ça fait 6. Et 10. Ok, V-up. Allongé. Allez, on vient toucher la cheville droite et la cheville gauche. Le must du must, c'est de ne pas poser les pieds au sol. Hein.
c'est plus difficile. On reste allongé. Le sit-up. Hop. On perd un petit peu de temps là. Allez, 10. 4, 5, 6, 10. Et on reprend. Allez, squat. Réfléchissez bien bas sur les jambes. Ah, je suis parti à 11 là. Alors. Et hop. Et 10. C'est top. Chacun son rythme. Hein. Il reste encore 3 minutes 30. J'espère que vous me voyez toujours parce que j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Je sais pas si on est bon là. Allez. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Moi je vois plus le live en. J'ai l'impression que ça a bloqué, hein. Bon, c'est pas grave. Allez. Il reste 1 minute. Allez, encore 20 secondes.
Allez, on finit. Et 10. Oh, ok, 6 minutes à écouler. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de direct. Bon, c'était le temps de la deuxième séquence, là, pour ceux qui ont continué les 6 minutes, qui avaient mis un chrono, j'espère que vous avez fini. Sinon, ben, tant pis, on va reprendre la troisième séquence. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de soucis de connexion cette fois-ci. Alors, je vous explique pour ceux qui sont là. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte, encore 30 secondes, ça laisse le temps de souffler un petit peu comme ça. Bien, désolé pour l'interruption. Alors, envoyez-moi un petit coucou si vous avez réussi à vous reconnecter. Donc, voilà, salut. C'est la dernière séquence. Donc là, on a fait 6 minutes, 2 x 4. Si vous avez suivi, si vous n'avez pas été coupé, j'espère. Donc vous pouvez toujours reprendre. Ok, nickel. Merci. Vous pouvez toujours reprendre donc la séquence qui va suivre. Alors, on va faire sans saut à la corde, pardon. Donc si vous avez une corde, vous le faites avec la corde. Si vous n'avez pas de corde, vous mettez une ligne au sol et vous allez faire 50 sauts latéraux, d'accord? En passant d'un trait à l'autre, d'accord? Donc par exemple, je mets ma corde par terre, ça fera guise de ligne, saut latéral, bien gainé, les jambes toniques et sur les pointes, ok? Vous en faites 50. Si vous avez la corde, vous en faites 100. Si jamais pour vous la corde, vous l'avez, mais que c'est un calvaire, vous pouvez faire 50 sur la corde, tout dépend du temps que vous mettez. Si vous mettez 3 minutes pour faire, forcément sur 6 minutes, ça ira pas. Donc, la suite, 20 step up. Alors, si vous voulez mettre les pieds sur le canapé, vous pouvez. À ce moment-là, vous montez sur le canapé et vous redescendez avec la jambe opposée. D'accord? Tac. Ce qui compte, c'est d'alterner jambe droite, jambe gauche. Il faut en faire 20. Ou sinon, vous faites 20 fentes sautées. Je fléchis et je saute. Les fentes sautées sont plus intensives sur le plan cardio. Ensuite, vous faites la planche. Position de planche comme si vous alliez faire une pompe. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Vous allez d'abord toucher l'épaule droite, toucher l'épaule gauche et faire une flexion de bras. Si c'est trop dur pour vous en position de pompe, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Droite, gauche, flexion. Ça marche? Ce qui compte, c'est de bien rentrer le bassin, de gainer les abdos et d'enrouler les épaules. Il faut en faire 10. Ensuite, ah oui, alors 10 planches. Donc ça reste un travail de bras. 10 planches et je monte sur les mains. Je repose les coudes et je remonte. D'accord? Si vous pouvez, vous changer de côté. Tac. Et vous alternez une fois la montée avec le bras droit, une fois la montée avec le bras gauche. Il me faut 10 montées, 10 descentes. Ça marche? Voilà, c'est la dernière séquence. On enchaîne pareil sur 6 minutes. Ok? Alors, je vais remettre mon chrono à 0. Donc retenez bien la séquence. Si jamais ça coupe encore, au moins vous pourrez retenir. Donc 100 sur la corde, 20 fentes ou montées sur le canapé, 10 toucher d'épaule, pompe, et ensuite 10 montées, descente sur les coudes. Ça marche? Allez, on se prépare. Allez, je mets mon chrono. Top, c'est parti, 6 minutes. Allez, chacun son rythme, on le fait bien. Pas évident sur le tapis. Un point 20. Ok. Allez, 20 fentes sautées.
Essayez de bien descendre sur les jambes. Et 10. On respire. Allez. Allez, touchez les bras. 1, 2, et je descends en pompe. Ça fait 1. Soufflez. Chacun son rythme. Hein. Allez. Et 10. Ouh. À peu près 3 minutes pour un tour. Il est plus costaud que l'autre, hein, celui-là. Allez, on enchaîne. Accrochez-vous. Hein. Allez, courage. On n'en fera pas 10. Hein. C'est le dernier tour. Ah, ça accroche sur le tapis. Ok. Allez, on s'accroche, c'est dur là, hein. Bon, ça, on tient bon. Hein. Allez. Ouh. On tient bon, on tient bon. Allez, position du lunge. Et 10. Allez, il reste 30 secondes. On peut en faire quelques sauts à la corde. Allez, on tient, on tient. On ne s'arrête pas. Ouh. Allez, encore 10 secondes. Top. Ouh. Allez, reprenez votre souffle tranquillement, calmement. Inspirez bien par le nez. Marchez un petit peu, restez pas bloqué. Ah, c'était chaud, hein, hardcore aujourd'hui.
Ah. Vous voyez comme quoi on peut faire des séances courtes et qui donnent une certaine intensité. Allez, je reprends un petit peu mon souffle. Ça vous laisse le temps de poser. Ok. Bien. Allez, vous inspirez bien par le nez. Vous allez bouger sur le dos. Et vous mettez les pieds en surélévation. D'accord? Vous allez vous concentrer uniquement sur la respiration. Vous relâchez complètement le corps. Détendez bien les hanches, le bassin, le ventre. Allez, laissez redescendre un petit peu le rythme cardiaque. Expirez bien. Prenez l'air qu'il vous faut, juste assez. Pensez surtout à bien expirer. Ok. Vous ramenez une jambe pliée. Vous allez vous rapprocher un petit peu du support sur lequel vous êtes, sur votre canapé. Donc l'angle des jambes à 90 degrés. Vous venez ici placer la cheville sur le genou. Et vous allez pousser le genou opposé vers l'extérieur. On va étirer un petit peu le fessier. D'accord? Allez. Relâchez bien, continuez de pousser un petit peu. Ça va? Tout va bien? J'espère que la séance vous a plu. Ça fait toujours un petit peu mal, c'est-à-dire que, en effet, il faut se faire violence. Mais après, quel moment de bien-être, lorsqu'on a récupéré, qu'on est détendu. On sent qu'au niveau musculaire, les muscles ont travaillé, on retrouve des sensations. Au niveau de tonicité, au niveau de la force. On se ressent un petit peu revivre. Mais bon, c'est sûr qu'à chaque fois, on est obligé d'en passer par là. Il n'y a pas de secret. Allez, on souffle bien. Bien. On recule un petit peu. Allez, on laisse basculer les jambes sur le côté. On détend le dos. On regarde du côté la main qui est au sol. Donc côté gauche, si vous avez tourné les genoux à droite. On bascule, l'autre côté. Ok. Allez, on vient se rasseoir. Si vous êtes deux, vous pouvez vous mettre face à face, les jambes écartées, attraper les mains pour descendre. Donc un qui tire doucement vers lui et l'autre qui cherche à aller vers l'avant en soufflant bien. Si vous êtes tout seul, faites comme moi. On essaie de descendre les genoux au sol, de redresser le dos. On descend droit devant, on souffle bien. Ok, on incline sur le côté. Cherchez vraiment à aller vers l'avant, partez pas en arrière. Venez bien coller ici les os iliaques. Le muscle au niveau des fesses. Les os au niveau des fesses, pardon. On change de côté. Et on ramène doucement. Bien voilà, terminé. Encore une séance de fête. Donc j'espère qu'elle vous aura rendu heureux comme moi elle m'a rendu heureux. Je me rends plus service à moi-même en fait qu'à vous, je pense, parce que ça m'oblige à les faire et à être présent au rendez-vous. Donc si vous arrivez à le faire avec rigueur,
en vous disant tous les jours, même tous les 2 jours, essayez de faire une séance telle qu'on l'a fait là, bah, vous en verrez vite le bénéfice et vous sortirez plus fort après le confinement qu'avant. Donc si on peut gagner quelque chose là-dessus. Hein. Et puis bon, bah, vous savez bien que tout ce qui est sport relève les défenses immunitaires, donc je pense qu'en ce moment on en a besoin. Donc c'est un bon remède pour tout le monde. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis on se retrouve demain alors. Allez, bisous bisous, bonne soirée.